Yo l'équipe Play Games, c'est Tim. On se retrouve pour faire la critique de l'épisode 4 de She-Hulk. Alors cette fois je vais le préciser parce que j'oublie tout le temps de le préciser d'habitude quand je fais les critiques épisode par épisode. Mais cette critique sera full spoiler. Bon bien sûr je l'indique toujours dans le titre, mais je préfère prévenir au cas où. Parce que c'est vrai que je pense à le dire, mais en pleine vidéo quand je suis en train de faire la critique. Donc c'est un petit peu inutile quoi, donc c'est pour ça que je le dis maintenant. Et aussi vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que cette vidéo arrive plutôt un vendredi au lieu de jeudi, alors que tout simplement la critique pardon, l'épisode, je me mélange dans mes mots, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon ok ça fait 4 jours, mais ça fait un peu longtemps pour moi. Mais voilà. L'épisode est sorti hier, mais je sors la critique là, vous vous en doutez sûrement. Pourquoi? C'est tout simplement à cause des cours, bien sûr première, ça commence à avoir de plus en plus de devoirs. Donc voilà, faut quand même plus se concentrer pour l'instant sur les études que YouTube. Parce que pour l'instant YouTube c'est pas du tout une chose importante. Je gagne pas d'argent dessus, donc je vois pas pourquoi je me concentrerai pleinement dessus, même si j'adore faire ce que je fais, et je continuerai tant que ça me plaît. Bon voilà, énorme intro ultra longue, on va désormais passer au générique. Alors, parlons de cet épisode 2. Tac, j'ai parlé dans le vide parce qu'on ne me voyait pas tout simplement. Mais voilà, pardon de cet épisode 4 plutôt. Oh là là, 4 jours que j'ai pas fait de vidéo et je dis n'importe quoi. Bon, comme d'hab, les critiques sont faites sans montage, vous allez voir. Je vais sûrement beaucoup me tromper. Désolé pour ceux qui aiment pas trop ça, parce que c'est vrai que je vais beaucoup de fois me rattraper. Donc voilà. Déjà, on commence cet épisode 4. Enfin, je vais plutôt commencer la critique en disant que c'est tout simplement, vous l'avez remarqué, la même structure que pour l'épisode 3 et un petit peu l'épisode 2. Donc c'est encore une nouvelle personne, tout simplement, qu'on va devoir défendre contre un espèce de méchant en fait. Là, le méchant c'était tout simplement Donny Blaze, voilà. D'ailleurs, peut-être quelques similitudes avec Johnny Blaze. D'ailleurs, j'ai fait les plus gros easter eggs de l'épisode 2. Je vais peut-être faire pareil pour l'épisode 4, voilà, je vous lâche ça comme ça. Vous verrez bien si ça sort ou pas, mais ça devrait sortir. Et je sais pas trop quand, sûrement lundi. Donc rendez-vous lundi si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai dit Donny Blaze, ça ressemble peut-être à Johnny Blaze un petit peu. Ou juste Blaze, mais je crois qu'il s'appelle Johnny Blaze et c'est tout simplement Ghost Rider. Donc voilà, petite similitude, on verra si c'est lui ou pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, lui c'est un petit peu un coupable parce qu'il utilise les arts mystiques à mauvais escient. Et du coup, il y a Wong qui va retourner voir Miss Hulk pour, en quelque sorte, lui dire que c'est pas bien. Et il va porter plainte en gros. Lui dire que c'est pas normal que Donny Blaze utilise la magie pour faire de l'argent dans son spectacle. Donc voilà, sachant qu'on a également cette femme là. Et donc les critiques sont sorties bien avant ma vidéo. Et même j'ai regardé l'épisode que le jeudi au soir. Donc je voyais déjà les titres de certaines critiques. Et la plupart des gens, en tout cas les fans de Marvel, surtout comme moi, voilà, et bien ils disaient Wong, rendez-nous Wong, ou des choses comme ça, rendez-nous Wong, on n'aime pas le nouveau Wong, un nouveau Wong, enfin en tout cas on avait plein de choses comme ça. Je me disais oh mais qu'est-ce qui va se passer avec Wong? Déjà j'ai été spoilé que on allait avoir Wong dans l'épisode, mais bon ça m'a pas trop dérangé. Mais par contre c'est sûr que je les comprends les personnes. Après j'ai pas regardé les vidéos, j'ai juste vu les titres, mais je pense déjà peut-être le côté humoristique dans, en tout cas le moment où Miss Hulk dit ça respecte pas le livre. Et lui il dit le livre des Vishanti, et elle dit non, le livre des lois américaines. Alors ça, peut-être que eux ça ne leur a pas plu. Moi personnellement, justement j'ai adoré ce petit côté humoristique où en fait t'avais Miss Hulk qui comprenait pas pourquoi Wong était aussi bête que ça si je puis dire. Mais Wong justement lui il prenait tout au sérieux. En fait Wong,
ce côté humoristique, j'ai adoré parce que ça nous montre que Wong prend tout au sérieux. Et ce côté, bon, peut-être que ça ridiculise un petit peu Wong, mais j'ai bien aimé. Mais par contre, le côté Wong qui est en train de regarder une série, Les Sopranos, je crois que ça s'appelait. Alors là, j'ai pas du tout plu. Alors, Wong, c'est quand même le sorcier suprême. Et à quel moment vous vous dites, Wong, il va regarder des séries chez lui, tranquille dans son canapé, allongé, limite fatigué et tout, alors qu'il a plein de choses à gérer, notamment un camartage. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a le plus dérangé, le côté humour pas trop, mais ça par contre moi ça m'a aussi également dérangé. Voilà, ils sont en train de tourner encore au ridicule, ils font comme Hulk, et ça j'aime pas trop. J'espère que ça va pas rester comme ça, surtout dans les prochains films Doctor Strange, parce que là ça va pas le faire. Clairement je dis ça comme si j'étais quelqu'un alors que je suis personne. Mais bah vraiment j'ai pas du tout aimé le fait que Wong tourne au ridicule, parce que bah justement t'avais l'impression qu'il était idiot. En fait il prenait tout au sérieux, ça j'ai bien aimé, mais bah il a fait des trucs bêtes un petit peu alors qu'il aurait des choses plus intéressantes à faire, d'autant plus que c'est le sorcier suprême. Donc voilà, j'ai pas trop m'éterniser, mais j'ai pas énormément aimé. Ensuite, l'idée... Ok, j'ai pas pris la meilleure image, c'est vrai que j'ai hésité à la mettre, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc voilà, vous inquiétez pas, il se passe pas de choses bizarres normalement dedans. À part si j'ai loupé un truc, mais normalement non. Et voilà, ce moment, bah c'est aussi un truc qui m'a dérangé. Parce qu'en fait, bah dans une série normale, par exemple interdite au moins de, je sais pas, 16 ans, 18 ans, voilà, des choses comme ça, bah ça m'aurait pas dérangé. Mais là, Miss Hulk, enfin She-Hulk plutôt, c'est interdit au moins, je crois, de 12 ou 9 ans. Je pense que c'est plutôt 12 ans, mais bah ça m'a dérangé parce que, comme je l'ai dit pour la scène post-générique de l'épisode 3, bah imaginez, il y a des enfants qui regardent. Bon là, c'était un petit peu moins dérangeant parce que c'est sous-entendu, bien sûr, mais c'est pas clairement montré. Enfin si, un petit peu, mais voilà. Parce que après, le côté site de rencontre, j'ai vraiment bien aimé, parce que on voyait que en tant que Jennifer Walters, bah elle avait quasiment aucun match, et que le seul qu'elle avait eu, bah c'était littéralement un mec bah qui s'en foutait d'elle. C'était un mec pas très sympa, pour pas dire de gros mots. Donc voilà, et ensuite quand elle se transforme en She-Hulk, d'ailleurs là elle a un petit peu les cheveux un petit peu plus verts que dans les derniers épisodes, du coup ça fait un petit peu plus comics accurate, donc j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas ultra apprécié, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté là, où à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, bah c'était quelqu'un de con, on va dire. Je sais, c'est un petit peu vulgaire, je savais pas trop comment dire, désolé, mais voilà. Elle rencontrait quelqu'un comme ça, et le seul qu'elle croit, donc celui-là, le seul qu'elle croit qu'il est un petit peu beaucoup mieux, que ce soit mentalement ou même physiquement, et bah finalement, tu vois qu'à la fin, le lendemain, quand elle se retransforme en fait en Jennifer, quand elle est normale on va dire, et bien là, il en a absolument plus rien à faire d'elle, donc ça se fait pas. Et voilà, donc ça montre un petit peu des choses vraies, parce que encore une fois, la série Miss Hulk, ça cherche un petit peu aussi à défendre les femmes, ce que je respecte totalement, c'est bien qu'il fasse, il l'avait pas trop fait, on va dire, dans les autres films ou séries Marvel, enfin bien sûr que si, mais là c'est très flagrant. Je sais, il y en a qui vont encore dire le wokisme et tout, ça je m'en fous. Je vois, il y a plein de gens qui font ça et qui critiquent et qui se basent par rapport à ça, mais j'ai pas envie de parler de ça. Déjà, c'est sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ça sert à rien d'en parler. Moi, voilà, je suis pas tout le temps d'accord. Il y a des rares fois où je suis d'accord, donc c'est les fois où tu sens que c'est un petit peu dans le cahier des charges, comme Marvel, où des fois c'est pas très bien fait, mais il y en a qui c'est même pas le fait que ce soit le cahier des charges qui critique, c'est juste qu'il y ait des femmes ou d'autres choses, par exemple des personnes noires, il y en a qui critiquent juste pour ça. Alors là, honnêtement, je dirais pas ce que ces personnes sont, mais bah ils sont pas très intelligents. Et désolé pour ceux qui le sont, c'est votre avis après. Je m'exprime, mais là je donne mon avis. Vous avez tout à fait le droit, ça se trouve de votre point de vue, c'est normal. Mais moi, bah, dire qu'un film ou une série est nul juste par rapport à ça, bah, je trouve pas ultra intéressant de faire une critique juste sur ça. Mais bon, passons. Et d'ailleurs, si
tout ça vous intéresse pas là, tout ce que je viens de dire, passez. Mais bon, je pense que vous avez déjà passé, si c'est le cas. Oh, vraiment, je pense que c'est la pire des critiques, elle est pas dynamique du tout. En fait, si, je parle de beaucoup de choses en même temps, mais je m'attarde un petit peu dessus. Et voilà, on finit, enfin, finit pas, mais le petit combat de cet épisode, je pense que ce sera pareil. On aura un petit méchant à chaque épisode avec un petit combat pas très important. Eh bien, on a des espèces de gobelins bizarres. Honnêtement, je saurais pas dire ce que c'est, mais des créatures magiques qui sortent d'un tour de magie parce que Donny Blaze ne les maîtrise pas. Et du coup, Wong et Miss Hulk doivent aller les affronter. Et je pense que ça fera ça à peu près dans tous les épisodes de la série. Donc on aura une petite menace et Jennifer devra aller l'affronter. Et ensuite on nous parle encore une fois de Titania à la fin. Donc Titania qui a été libérée de prison et qui va sûrement revenir. Et qui veut d'ailleurs se venger de Jennifer. Parce qu'elle va porter plainte pour le nom de Miss Hulk, je crois. Sachant que je sais même pas si c'est Titania qui lui a donné ce nom. En tout cas, Jennifer n'a pas du tout choisi ce nom. C'est les réseaux, les médias et tout ça qui lui ont donné. Mais ça se trouve, c'est Titania qui a lancé un petit peu ce buzz. Alors qu'en fait, c'était pas du tout elle qui a annoncé le nom de Miss Hulk. Mais elle a fait comme si c'était elle qui l'avait choisi. Voilà, c'est tout pour cette critique de l'épisode 4 de She-Hulk. Bon, vous avez peut-être remarqué avec mon avis, même si du coup, la seule chose qu'on peut faire, c'est plutôt résumer l'œuvre. Parce que c'est vrai que les épisodes sont pas si longs que ça. Mais voilà, cet épisode, je l'ai aimé, mais sans plus. C'est pas nul, mais c'est pas ultra bien non plus. C'est moyen, bof on va dire. Honnêtement, la série She-Hulk pour l'instant, c'est pas du tout ma préférée. Mais c'est pas du tout non plus celle que je déteste le plus. Voilà, elle est entre les deux, elle est dans le ventre mou on va dire. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, lien en description. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.